Salut Mathieu, comment ça va? Ouais, Medo, c'est comment? Ça va? Écoute, on est là, hein. Ah, tranquille, j'espère que tu vas bien. Bah, bien sûr que ça va bien. Attends, là, ça fait plaisir. On se retrouve sur notre chaîne, La Rêverie des Otaku, et on va Ah, présenter notre chaîne tout de suite. j'espère que tous les youtubeurs, tous les ouverts, tout le monde va pouvoir nous kiffer, nous aimer, nous regarder. On a beaucoup de choses à proposer. Et pourquoi on a fait cette chaîne-là? Parce que souvent, avec Medo ou d'autres potes à nous, on discute souvent de One Piece. On s'est dit, en fait, c'est dommage de ne pas partager notre vision de One Piece, nos théories, nos délires, nos dingueries, parce que c'est vrai que souvent on dit des dingueries. Voilà, que ce soit sur One Piece ou d'autres mangas, parce que on est fan de manga en général, pas que de One Piece. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, la rêverie des otaku, hein, pour pouvoir vous faire part de notre passion One Piece. Et en retour, quand le nombre d'abonnés nous permettra, ben, de vous faire participer, que ce soit sur One Piece ou d'autres mangas. On veut que vous partagiez votre passion avec nous. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Mehdi? Bah, c'est exactement ça. Vous avez, des fois, vous êtes là, on est avec des potes, on discute autour d'une bouffe de One Piece, autour d'un café. Et ben là, le but, c'est de faire pareil. On va tous se rencontrer, on va faire monter des abonnés et on va discuter et partager notre vision de One Piece et de d'autres mangas par la suite. Si le nombre d'abonnés vient à devenir intéressant et à nous proposer aussi des mangas, c'est ça aussi le but. Hein, c'est que vous aussi, vous puissiez nous proposer des choses et qu'on puisse en parler. Exactement, que l'on puisse kiffer ensemble. Et on va commencer par la review du chapitre 1082. C'est bon pour Ah, toi? c'est bon pour moi, hein, c'est carré, hein. Bah On écoute. attend que ça. Eh ben on va commencer avec cette review. Ok Mathieu, bah écoute, on va passer au premier sujet de cette review, le décès du vice-amiral T-Bone. Ouais, C'est miskin de peau. ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Ce mec-là, on l'a vu trois, quatre fois. Et la dernière fois qu'on le voit, ça y est, il s'est fait tuer. Ah ouais. Mais honnêtement, il devrait remercier Baggy parce que je me rappelais plus vraiment. Ma C'est parole, c'est vrai. c'est pas, c'est c'est pas contre lui, j'ai dû aller voir l'image du gars pour savoir c'était qui. Je savais plus. Mais oui, c'est lui. Je sais pas si tu te rappelles quand Sanji l'avait gonflé. Non, c'était pas Sanji, c'était Zoro. Je sais C'était plus. Zoro qui l'avait gonflé. Je crois, ouais. Si, ouais, je crois. Ouais, c'était Zoro qui l'a fait gonfler. Je suis pas parti vérifier, mais je crois que c'est Zoro qui l'avait gonflé quand il était C'est quoi? C'est à... quand il s'enfuit d'Enies Lobby, c'est ça? Ouais, non, je crois que c'est quand ils sont sur le bateau des mers, là, pour aller délivrer Robin. Ah ouais, c'est bon, ça me revient. Qui disent merci à Baggy. Parce que là, c'est devenu le vice-amiral le plus célèbre de One Piece. En étant mort. Bon, encore un coup dur pour la marine d'ailleurs, parce que c'est un vice-amiral qui a été tué par un homme. Je te jure. Ça va falloir en parler. Mais attends, mais lui là, c'est pire qu'un random, parce que c'est même pas un guerrier. C'est même pas, c'est un C'est même épée. pas un guerrier. Le mec, il est en train Il de. a plus de pêche. Ah ouais, le gars, il est en train de pleurer, il est en train de demander à Baggy, faut que tu m'aides. C'est chaud. J'espère qu'il a été aidé parce que franchement, un vice-amiral. Et en sachant qu'un vice-amiral, normalement, quand tu deviens vice-amiral, tu dois maîtriser le acquis de l'observation et le acquis de l'armement, la base. Ouais, Donc tu vois. c'est chaud. Ça veut dire que même des vice-amiraux sont en danger, quoi. C'est chaud pour eux, Son- quoi. Ah Mon ouais, gars, c'est grave. c'est très grave. C'est quoi? Je me posais la question. Je me posais une question toute simple. Ouais. Est-ce que, ne serait-ce qu'un Shichibukai, le plus faible des Shichibukai, il serait fait avoir comme ça? Impossible. Impossible. Ou un Tobiropo, tu vois? Ça me paraît infaisable. Jamais. Ça me paraît infaisable. Jamais de la vie. Attends. Peut-être il l'a empoisonné. J'étais en train de me poser la question. Peut-être. Ah, peut-être. Tu vois, Peut-être. parce que je me dis, le poison à la rigueur, en fait, à part ça, je vois. C'est compliqué, hein. On est d'accord. Bah ouais, parce que ça veut dire, si tu veux, normalement, un mec comme Crocodile peut Ouais. limite attaquer une ville, je parle une ville de citoyens lambda, tu vois, attaquer une Mhm. ville normale et mettre la ville à l'amende. Comment un vice qui Mais maîtrise en aussi, plus le acquis de l'armement et le acquis de l'observation, il peut se faire. Mais aussi, ça prouve une chose. Ça prouve une chose, une chose. Ça prouve que peu importe le niveau que tu as, si seulement tu baisses ta garde et par la douille de te faire fumer par n'importe qui, hein. Quand j'ai lu cette première page, j'ai lu ce scandale, ça m'a fait écho. À Dragon Ball Super. Je sais pas si tu te rappelles, quand Son Goku, Il il se se fait fait entraîner allumer par... par un, non, c'est pas ça. C'est quand il se fait allumer par un sbire de Freezer. Tu Ah, vois. ouais, Comment, toi, par un simple rayon laser. ouais. Tu vois, parce qu'il a baissé sa garde. Il Donc, s'était aussi fait puissant avoir, que tu ouais. sois, exactement, aussi puissant que tu sois, ne baisse pas ta garde. Ouais, Parce que n'importe qui peut te la mettre. Et j'ai dit, ah ouais, c'est non, ça, c'est rien. je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que regarde Kizaru quand il est arrivé au Sabondi. Ouais. Il y a des mecs qui ont essayé de le descendre quand il avait entre autres la tête ailleurs, même si je pense pas qu'il avait la tête ailleurs. Ouais, mais c'est pas Mais pareil. pour un Logia, c'est plus compliqué, tu vois. Exactement. Si t'as Ouais. pas le acquis des rois, tu peux même dormir, si t'as pas l'acquis des rois, si t'as pas l'acquis de l'armement,
et le haki des rois, ou un granit marin, tu peux dormir, tu feras rien, Ouais, c'est vrai. rien du tout. Alors que lui, jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas de logo. Tu Non, vois, et je m'en souviens pas s'il avait un truc de démon ou pas. non, je crois Mais, pas. mais il me semble que c'est un épiste. Il fait, il Il me fait, semble. il fait pas bon d'être un épéiste aujourd'hui dans One Piece, hein. Ah, Ah non, laisse tomber. les épées, les épéistes abandonnés. Ah, putain. Les mecs, ils ont tous des épées, mais personne n'est épéiste. Je te jure. Non, laisse tomber. Ah, ça aussi, cette histoire-là, faudra qu'on en parle dans une autre Ah, vidéo. va falloir, hein, on va faire une vidéo spéciale épéiste parce que franchement, dans One Piece, il y a un problème avec les épéistes. Mais, Mais, vas-y. mais aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi ce vice-amiral-là était adulé par les civils et les marines. Ouais, Je me demande bien pourquoi. Parce que, visiblement, c'est pas à cause de sa puissance. Donc, c'est à cause de quoi? ouais, ouais, Tu j'avoue, vois, c'est ça, je me pose la question. c'est C'est à intéressant. cause de quoi? Mais c'est bien parce que là, ça va peut-être plaire aux pro-amiraux ou pas, ça dépend. Mais ça montre le niveau d'écart qu'il y a entre des vice-amiraux et des amiraux. Ah, Vraiment, fort. vraiment. Mais il y a une galaxie d'écart entre les deux, hein. C'est impressionnant parce que ça jamais ça arrive à un amiral, jamais, dans aucun monde. Que des citoyens peuvent assassiner un amiral, ça impossible. Et c'est là que ça montre, tu vois, l'écart de niveau. Faudra en parler aussi des vice-amiraux et des amiraux. Voilà. Donc, par contre, pour les pro-amiraux, c'est bien, mais pour les pro-marines, je sais pas, parce que c'est-à-dire qu'il y a une Ah, carence qui est quand même élevée, c'est là. terrible, terrible. Je sais pas ce qu'Oda a dans la tête. Ouais, Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas envie de respecter les marines. Tu vois? Ah, il n'a pas envie de les respecter. Pourtant, moi, dans les marines, Kizaru, moi, c'est mon gars dans les marines. ah ouais, Ah, moi, je suis pas gars pour Sengoku. Moi, de base, en premier lieu, c'était Smoker, parce que j'aimais bien le mec badass, ouais, cigare à la bouche. Mais j'avoue. lui, il s'est trop fait laver. Je dis, mais mon gars, mais fais quelque chose. Il s'est trop lavé, tu vois. C'est vrai. C'est Après, vrai. c'était Kizaru. Ah, Aokiji, c'est pas trop mon truc, Aokiji. J'ai jamais trouvé trop badass ou quoi que ce soit. J'aimais bien, mais sans plus. Sans plus, Aokiji. Moi, je sais qu'Aokiji, c'est plutôt mon frère. Parce que mon frère, il aime bien les pouvoirs de glace. Moi, j'aime bien les pouvoirs électriques comme Ener. Tu vois. Ouais. Et je trouvais que, tu vois, Kizaru, c'était celui qui était tu vois, ils sont fous, ils chill, mais ils t'allument. Ils Ouais. t'allument. Tu vois. C'est vrai, non, je Et suis il est d'accord. pas bête, il est pas fou. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, de base, mon préféré à l'origine, à partir de Marineford, c'était Akainu. Mais les gens, ils m'ont tellement dégoûté avec Akainu. J'aime toujours le personnage, hein, mais voilà. Parce que moi, tout ce qui touche au volcan, je suis sensible. Ah. Donc ouais, c'est pour ça que j'aimais bien Akainu, mais les pro-amiraux, ils sont arrivés, et puis bon, un peu dégoûté. Dommage. Ils ont tout gâté, ils ont gâté son blaze. Voilà, Akainu, c'est Goldie Roger, tu vois. Je commençais à me dire, on lit pas le même manga, tu vois. Ça m'a un peu glacé le sang, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Bah écoute, cet amiral T-Bone, paix à son âme, et puis grâce à Baggy, on se rappellera de lui jusqu'à la fin de One Piece. Voilà. Ouais, je t'écoute. Là où tu vois aussi que dans One Piece, c'est des bâtards. Pendant qu'ils apprennent la mort d'un officier de la marine, un vice-amiral, Ils sont à la selon ce qui est cantine. marqué, c'est un vice-amiral qui était adulé par les civils et la marine. Et malgré ça, t'as Tsuru qui mange normal, Sengoku il mange normal, il est en train de boire son thé. Tu vois un autre ami, tu vois un autre membre de la marine avec les cheveux longs comme Usopp, là. Il est en train de mâcher et puis il marche. Là, son quart. Ils s'en Il branlent les couilles. s'en quart. Tu vois? C'est le dernier de leurs problèmes. C'est franchement. Et là, je sais pas ce que vous nous dire, Oda, et c'est chaud. C'est chaud. Ouais, ouais. Il y a, je crois qu'il y a un délaissement, il y a un délaissement des généraux de la marine sur ce qu'est la marine aujourd'hui, tu vois. C'est le dernier de Bah leurs ouais. soucis, quoi. C'est fou, hein, Bah vraiment. ouais, mais en fait, c'est ça, c'est à cause de quoi? À cause de Marineford. Je pense, hein. Moi, sur ça, j'ai ma petite théorie. Je me suis dit, si à la limite, sur Marineford, tu vois, ce que Aokiji, Kizaru et Akainu ont fait, bah, ça aurait été des vice-amiraux qui auraient fait ça. Ah, là, ça aurait mis tu vois, les vice-amiraux à un certain level, C'est ça. tu vois. C'est ça. Et là, t'aurais pu penser que les amiraux auraient pu être, toi, d'un autre level. Ouais. Tu vois? On dirait ça comme ça. C'est vrai. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il avait pour but de donner de grandes ambitions à la marine. Non, du tout, du tout. Donc, Tu vois? bah, preuve en est, hein, la marine, là, ça va être la course au One Piece, la marine est mise de côté. Ouais, mais en même temps,
En même temps, la marine ne cherche pas le One Piece, elle cherche à ce que personne découvre le One Piece. Non, je suis d'accord. Même si, ça, je pense, c'est théorie, je pense que la Cross Guild va ramener la marine indirectement dans cette course au One Piece. Voilà. Ouais. Peut-être que ça se fera pas, en tout cas. Place ça là. On sait jamais. Parce que bah, on va y venir d'ailleurs, la discussion entre Tsu et Sengoku, qui est intéressante, malgré le fait qu'ils bouffent et ils en ont un peu rien à foutre du vice-amiral. Eh bah, Tatsuo qui dit et Sengoku qui discutent et qui disent qu'il va falloir faire quelque chose contre la Cross Guild parce que sinon Ah, ça met en PLS toute la marine. bien Sinon, sûr, la marine est censée protéger les civils. Si les civils et les pirates tapent sur la marine, c'est chaud. c'est très très chaud. C'est très Donc, très chaud. Et à qui se fier? Comme elle a dit, toi, tu seras toujours obligé de regarder derrière, par-dessus ton épaule. ouais. Tu vois? Et c'est compliqué quand t'es pas en marine, tu vois, au gradé. Un minimum comme Kobe. Un minimum. Ouais. Tu vois? Minimum. Ouais. Tu vois, même un mec comme Hermès, je me demande si c'est pas chaud pour Bah c'est chaud pour eux tous en vrai. C'est chaud lui. Tu pour eux vois? tous. Mais t'as vu Tsuru, elle a fait. Elle a fait, regarde aussi. C'est des gens, ils viennent d'un royaume, les gens ils sont pauvres. Ils ont rien. Mhm. Ils s'en Et ils sortent ont comme la ils peuvent. dalle. Ils ont la dalle. Donc, indirectement, elle fait un parallèle avec cette fin de chapitre, dont on parlera plus tard, avec les Ouais. révolutionnaires. Mais en gros, elle fait comprendre, ouais, le gouvernement mondial, indirectement, Ils font n'importe quoi. ils font n'importe quoi, ils nous aident pas derrière, quoi, tu vois. Parce que si il Mhm. n'y avait pas de problème de pauvreté dans le royaume où ils étaient, où l'amiral Thibon y était, il serait pas mort. Personne n'aurait pris le risque de le tuer, pourquoi faire, tu vois. Bah Alors oui, que comme elle l'a je suis dit, bien. les gens ils crèvent la faim, t'as des milliers de personnes qui meurent de faim dans ce royaume, donc faut faire comme on peut. Bah oui, c'est ça. Donc C'est ça. Non, mais c'est réel, c'est réel, c'est réel. Moi, je suis désolé, hein, t'as beau être une star de la marine. Si moi j'ai faim, ma famille a faim, mes amis ont faim, eh, frérot, tu veux t'appeler T-Bones ou qui tu veux, je t'allume. Normal, je t'allume. ah ouais, c'est ça. Ah, je suis pas au courant, hein. Ça. Bon, Donc ouais, après, je vais allumer quelqu'un qui soit de mon niveau. oui, aussi. Voilà, C'est tu sûr, vois. c'est sûr que si Kizaru il passe par là, on va juste le saluer. Ah, Amiral Kizao, je suis content de vous voir. Comment ça va? Vous voulez un thé? Ah ouais, bon. T'as capté. Non, laisse ça. En tout cas, Laisse voilà, ça, laisse ça. en tout cas, c'est intéressant parce que la marine n'est pas bien avec ce que la Crosskild a mis en place. Et ça va être un truc intéressant par la suite. Parce que comme je t'ai dit, ça met la marine au pied du mur. Et ils vont devoir réagir, tu vois. Mhm. Et la réaction, elle va devoir être forte. C'est vrai. Mais je Voilà. te cache pas que au tout début, j'avais pas pensé à ça. Tu vois, Ben, quand au tout début, comment ça s'appelle? quand ils ont Quand on avait réagi. introduit Mihawk, Ouais. Mihawk en tant que mec qui chassait les membres de la marine, tu vois, et puis après, on a vu que la grosse guilde mettait des primes sur la marine, tu vois. Ah, tu t'es dit, c'est Mio qui va les J'avais chasser. jamais pensé, j'avais jamais pensé que, à force de les chasser, bah, écoutez, même les civils allaient chasser les membres de la marine et que ça allait faire, bah, ça allait faire pirate plus civil contre la marine. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est super intéressant. Bah, Tu vois, c'est super intéressant parce que en fait, quand les civils se retournent contre les forces de l'ordre, tu vois, ça force les forces de l'ordre à changer quelque chose dans le système. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. en Donc, fait, moi j'ai vu le truc comme ça, c'est que je pense que ça va créer une rupture au sein même de la marine. Car t'auras ceux qui vont vouloir prendre leur revanche indirectement, c'est-à-dire qui vont suivre peut-être la justice d'Akainu, tu vois, celle qui est implacable et sans remords. Donc peut-être il y en a qui vont suivre le gouvernement mondial, c'est-à-dire jusqu'aux pires extrémités, tu vois, à s'en prendre. Parce que déjà, on sait dans la marine, il y a des gens qui sont contre ce que fait le GM, tu vois. mhm, Mais là tu auras ceux qui vont prendre parti et ceux qui vont être contre, tu vois, en disant, ouais, le GM, ils nous mettent dans une cata, tu vois.
au niveau des civils, on n'est pas protégé, on se sent pas protégé et soutenu par le GM, tu vois, donc on va être contre. Donc ce petit groupe Garp, Sengoku, voilà, ceux qui ont cette mentalité-là, et tu auras les autres. Voilà, même si je trouve Akainu ambigu. Voilà, ça c'est mon avis. Ouais, non, Je si, sais pas ce si, que t'en ouais. penses. Bah écoute, moi je vais te dire que normalement, la marine aurait dû œuvrer pour avoir tous la même justice et tous le même sens de la justice et à travers ces justices-là, là, rallier tous les civils du monde. Bon, ça là, c'est un petit peu utopique parce que tu peux pas mettre tout le monde d'accord. Mais voilà. Mais dans la marine même, tu vois que Aokiji, il a une justice à lui. Garp, qui ressemble à peu près à Aokiji. Sengoku, hein, une autre justice. Euh, Sengoku qui a une justice qui est assez proche de celle de Garp et d'Aokiji. Il faut savoir que c'est Sengoku qui a recommandé Aokiji comme chef à la marine. c'est vrai. Mais n'oublie pas que Sengoku, c'est un bâtard aussi. Ouais. C'est un bâtard aussi. Moi, je l'oublierai jamais ce qu'il a pu faire, hein. À Ce qu'il a pu Ohara. faire avec, non, même pas O'Hara. Même pas O'Hara. Avec, la femme de Goldie Roger. Ah, c'était chaud ça. Ils sont partis fumer tout le monde, toutes les femmes enceintes. Ouais. Ah, frère, c'est incroyable de faire ça. Ah, c'est chaud. C'est chaud. D'ailleurs, Tu vois? je sais pas comment Oda va faire pour ça, parce que Ouais. Après, je pense que c'est, ça, c'est fort quand même. ah, frérot, c'est Mais atroce. c'est pour ça que je pense vraiment, moi je vois vraiment une genre de crise, voire de petite guerre civile dans la marine. Je sais pas ce que t'en penses. Oh, t'as capté. Donc, pour dire, voilà, chaque grand nom de la marine, on va dire ça comme ça, a à peu près sa propre justice. Tu vois, ses propres codes d'honneur, ses propres codes de conduite. Tu vois? C'est ça. Et petit à petit, ben, ça amène une marine qui n'est pas tout à fait unie. En menant une marine qui n'est pas tout à fait unie, quand c'est la merde, là, comme aujourd'hui, là, dans One Piece, là, ben, chaque civil, chaque civil, ils vont se dire, bah, attends, comment ça se fait, eux, ils nous mettent à l'amende, tu vois? Et nous, on va rester comme ça sur leur joue? Non, c'est pas possible. Non, Allez, ils vont s'en prendre à des civils. Ce qui va exact. renforcer même la haine de certains civils envers le GM, parce que jusqu'à maintenant, les civils qui étaient contre le GM, tu vois, ils sont devenus révolutionnaires, ils s'en prenaient pas vraiment à la marine. Mhm. Parce qu'ils se disent, bon, la marine, c'est un entre-deux. Sauf que la marine est en train de devenir une cible pour les civils. La marine, elle va répondre. Et pas de la meilleure manière. Ce qui fait que, même au sein des civils qui sont pas intéressés par les primes de la Cross Guild, bah, ils vont se retourner contre la marine. Donc la marine, en fait, soit ça va créer une scission, je pense, parce qu'il y a les marines qui vont dire non, non, c'est bon, nous, on veut pas participer à ce carnage. Et il y a une autre partie des marines qui vont être jusqu'au bout, juste avec le GM, et qui vont couler avec le GM vers la fin du manga. Tu vois. Exactement. En tout cas, voilà, qui vont être les bons petits soldats, les bons petits chiens-chiens, jusqu'à la fin. Voilà. Et ça fait penser à quoi? Au manga, My Hero Academia. Ouais, Tu ouais. vois? Alors Voilà, attention, quand, spoiler pour ceux qui sont pas à jour. Là, on va spoiler le manga. ah là, ça fait penser un peu à My Hero Academia. Quand les héros ne font plus l'unanimité auprès des civils et que les civils décident de se défendre eux-mêmes et qui rejettent l'autorité des super-héros. Et là, Exactement. ça pose un problème. Quelle légitimité vous avez par rapport à nous? On peut se protéger tout seul, preuve. C'est Un ça. lambda a réussi à tuer un vice-amiral. Donc, en Exactement. fait, vous nous servez à rien maintenant. Bah ouais, Voilà. bah c'est Tu ça. vois, vos hauts gradés, on peut les fumer. C'est ça. Et je suis désolé, hein. Dans la marine, à part Akainu, les amiraux, vas-y, on va dire cinq six marines, voilà, balèzes, en tant que, là, je compte même pas Sengoku Garp, hein, je les compte même pas dedans. Non, ouais, c'est à la retraite. Mais les bails Non, ils sont de, inactifs. c'est quoi même Tsuru, je les compte même pas. Ouais, Mais les bails de Smoker, ouais, Momonga,
Ouais, Strawberry, Doberman, Dalmatien. ouais. Voilà. Tu vois, à part eux, vraiment, le reste, Y a c'est rien. peanut, hein. Y a rien. C'est peanut, Ouais, hein. ça va être compliqué. Ça va être C'est compliqué. peanut. Et le pire, Vas-y, c'est que. vas-y, Vas-y. je vais rajouter Ernest et Kobe. Voilà, parce que bon, ils ont Mais tous bon, l'avenir. Donc, voilà. d'ailleurs, il Juste a pour intérêt ça. à avoir un power-up par la suite parce que pour l'instant, on attend un peu. Là. Mais son power-up, On est, tu veux qu'il est quand? ah bah je sais pas, mais bon là on commence à s'impatienter Tu veux quoi. qu'il est comment? C'est même pas un protagoniste du manga. Bah C'est même pas un personnage récurrent du manga. Il a eu 2 ans pour s'entraîner. En 2 ans, je me demande si en tête à tête, il peut taper vers nous. je pense pas. Je Je pense me pas. demande, hein. Je Je sais pense pas. je pense pas et c'est dramatique par contre. Tu Parce que vois, en pour 2 ans. moi là dans le manga il devrait au moins avoir le niveau de Vergo. Et j'en ai pas l'impression. Bah, moi, je sais pas, hein. Je sais pas. À voir. Bah, En 2 ans, mon ami, en 2 ans, tu te fais entraîner par Garp. normalement tu dois être chaud. Normalement tu dois être chaud. Mais est-ce que Ga- Garp, c'est un bon instructeur aussi? bah ouais, avec le face. Non, même pas, il a même pas entraîné, Non, il a dit, il les Dadan, attège. prends ça. Mais tu crois, il a fait quoi avec Kobe? Il l'attège aussi. Ça se trouve, il l'attège sur la ruche. Quand il y avait Wang Zi. Il a fait, vas-y, je viens de chercher tout à l'heure. Il l'a Non, shooté. ouais, c'est tombé. Ah ouais. Rocky Port. Allez, tiens. Les cadeaux, Ah, paf. après, il y a quand même l'histoire de Rocky Port, tu vois. Est-ce que. Ouais, mais Rocky Pop, En vrai, on il l'a était pas pas tout vu. seul. Ouais, mais en vrai, après, allez. On va En mettre. vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. On l'a pas vu. On l'a pas vu, Stap. En un contre Mais un, on il l'a n'était pas pas vu. tout seul. Voilà. On sait de base, il n'était pas tout seul. Parce que. Parce que déjà de base, en fait, c'était, d'après ce que Oda là nous laisse comme piste, on peut peut-être en déduire que c'était un petit peu une battle royale. Parce que t'as les pirates de Wangzi, Je suis d'accord. t'as les pirates des Barbes Noires, t'as L'eau, l'eau, avec son équipage. et t'as Kobe. Avec certains marines, ouais. Voilà. Bah, en vrai, je suis d'accord. Mais après, voilà. Le seul point noir qu'a Kobe, c'est de s'être fait choper par Barbe Noire, tu vois. Et se faire attraper par un Yonko, bon, c'est pas. Tu vois, c'est pas très grave. Y a pas à rougir là-dessus, tu vois. De se faire attraper par les persos les plus forts du manga, c'est pas grave. Bah, Bah, voilà, je veux dire, tu y t'es a fait pas. attraper par le personnage qui va peut-être fumer Shanks. C'est pas mauvais quand même. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Ah, c'est relou, hein, mais c'est pas mauvais. Ouais, Il est voilà. tellement grossier ce personnage. Ah là Ouais, là. voilà. Mais bon, c'est pareil. Lui, il y aura une vidéo dédiée parce que c'est un personnage très très intéressant. Et je pense qu'il va là où on ne l'attend pas. C'est le personnage qui me surprend moi à chaque fois. Donc, on en parlera, on en parlera. Non, ouais. En tout cas, voilà. En tout cas, ce chapitre avance et on arrive sur Tsuru et Sengoku qui apprennent que Garp est parti sur la ruche. Et c'est encore un poids en plus sur le dos de la marine parce que déjà que tu as la grosse guilde. Et indirectement, la grosse guilde fait partie des Yonko parce que son soi-disant dirigeant est un Yonko. Alors on le verra comme il l'a dit par la suite, par hasard ou par chance, c'est le cas. C'est le cas. Et en plus de ça, il y a une partie de la marine qui est partie s'en prendre à un autre Yonko qui est Barbe Noire. Donc la marine, elle est pas loin d'être en PLS là pour l'instant. Bah ouais, la marine, c'est en train de se faire éparpiller les forces. Ah, voilà, c'est ça. Éparpiller les forces, parce que je suis désolé, hein. Les membres du SWORD, tu vois, on connaît, je pourrais pas te dire ils sont à peu près de quel niveau, mais c'est pas des personnages lambda. Ouais. Tu vois, c'est pas des randoms. Non. Ils ont peut-être un petit niveau, peut-être un niveau équivalent à celui de Kobe, Ouais. ou un petit peu plus, tu vois. Mais c'est pas des personnes, par exemple, dans l'équipage des Mugiwara, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui peut donner un combat à Chopper. J'ai pas l'impression non plus. Après, on en a pas assez vu. Ouais, Au exactement. bénéfice du doute, on n'en a pas assez vu. On verra par la suite. De toute façon, l'arc de la ruche, on n'est pas encore fini. On va voir ce qui va se passer ensuite.
est-ce que Aokiji va revenir sur sur le champ de bataille? Est-ce que Shiryu, avec d'autres commandants de Barbe Noire, vont intervenir? On ne sait pas. On sait pas. Peut-être on verra ce que ça donnera. Mais, euh, mais voilà. À voir. Mais tu, À voir à mais leur niveau. tu penses que Chilou va intervenir? Une petite parenthèse, même si c'est pas dans le sujet, tu penses que Chilou, il va intervenir? Parce que ça fera Chilou à Okiji contre Garp. Donc ça mettra Garp à quel niveau? Bonne question. En Bon, on fait, verra ça après. soit Shiryu va intervenir parce que Aokiji met 10 ans pour revenir, parce que on peut expliquer plein de choses. Soit Garp, allez, peut-être que c'est pas du haki des rois, je sais pas, du haki bleu, du haki violet, fluorescent, ce que tu veux. Et c'est pas du haki des Mhm. rois, donc il est proche du niveau d'Aokiji, c'est juste qu'Aokiji, il n'a pas réussi à se mettre à fond contre son ancien maître. Ça peut se comprendre, tu vois. De toute façon, Garp, il lui fait comprendre, fallait pas hésiter, puis il l'envoie dans le trou. Et après, bah, t'as Shiryu qui arrive, et là, il y a un vrai combat qui commence. Et Shiryu, il n'hésite pas. Tu vois. Maintenant, si Aokiji y revient, et que Shiryu revient, et qu'il se tape contre Garp, et qu'il y a un vrai combat, il va falloir réfléchir quand même. Quel est vraiment le niveau de Garp? Après Garp, désolé, balle perdue pour le prochain personnage dont on va parler après. Garp, c'est pas Mihawk. Garp, on n'en a pas beaucoup vu. On nous a dit des choses, mais c'est des choses qu'on nous a dit. Garp, quand il a eu Marco en face de lui, il a mis Marco en PLS. Donc, C'est pas faux. il y a bénéfice du tout. Mihawk, quand Vistas lui a barré la route, il lui a barré la route. Ouais, mais C'est-à-dire, c'était à combien de temps aussi? oui, mais c'est pas grave. Mais le fait est qu'il est resté bloqué au feu rouge. Alors, même si le feu rouge il passe au vert dans quelques minutes, il est resté bloqué. Il s'est arrêté au feu rouge. Tu mets Kaido à la place de Mihawk, Vista, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a plus de Vista. Ouais, de toute façon, Vista, il serait pas mis dehors. Voilà. Donc, que Mihawk soit plus fort que Vista ou pas, Mihawk n'a pas. Voilà. Mihawk, c'est autre chose. On en parlera après, mais en tout cas, selon ce qui va se passer pour Garp ensuite et selon qui va le battre, tout seul ou avec quelqu'un, on sera. On aura. Euh, on verra à peu près quel niveau il a ou il avait à son prime. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et au passage, tu vois, pour rester dans la continuité de la discussion entre Garp entre Sengoku et Tsuru, est-ce que tu penses qu'ils vont aller rejoindre Garp? Je sais pas, mais ils ont l'air traumatisés. Le truc, c'est que la marine, si elle y va, c'est une guerre ouverte face à Barbe Noire. C'est quelque chose. Maintenant, comme on sait qu'il adore le parallélisme ou les trucs comme ça, Oda, peut-être que Barbe Noire va faire ce que Barbe Blanche n'a pas pu faire, c'est-à-dire éclater la marine qui l'attaque. Barbe Blanche a attaqué la marine, il a perdu. La marine va attaquer Barbe Noire et ils vont perdre. C'est Tu possible, penses? c'est une théorie. Enfin, c'est pas une théorie, on sait, avec Oda, on sait jamais, tu vois. Là, on est vraiment dans le trouble. Et comme la marine, en plus, est éparpillée, elle est mise quasiment au pied du mur. Maintenant, voilà, il y a l'autre possibilité que, euh, comme Aokiji l'a dit à Barbe Noire, le Sword, voilà, quand ils attaquent Karianko, la marine les laisse faire. Le problème, c'est qu'il y a Garp. Et le problème, c'est qu'il y a Kobe. Donc s'ils agissent pas, ils vont passer pour ceux qui se font caca dessus et qui bougent pas. Mhm. Et s'ils agissent, ça va être chaud pour eux. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire que c'est le moment de bouger. Parce que, C'est le moment de bouger, mais ils ont, et tu sais quoi? ils ont les primes avec la Cross Guild d'un côté, la Barbe Noire, l'armée révolutionnaire aussi, tu vois. Donc, compliqué à gérer. Bah, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai envie de te répondre? Vas-y. J'ai envie de te répondre que le but de la marine, c'est quoi? C'est de, comment dire? C'est de préserver aussi le, le gouvernement mondial. D'accord?
Maintenant, vu que le but de la marine, c'est de préserver et d'aider le gouvernement mondial, ils vont forcément se mettre en travers des pirates qui vont chercher les One Piece. Et si la Cross Guide est au courant que Shanks bouge, la marine aussi est au courant que Shanks bouge. Exact. La marine est au courant que Barbe Noire bouge. La marine est au courant que Luffy bouge. Tu vois? Mhm. Maintenant, Luffy, maintenant, je ne sais pas, je ne sais plus trop s'ils savent qui ont les poneglyphes ou pas, mais on peut supposer que, que la marine sait, que la marine sait que Barbe Noire, que Kaido avait des poneglyphes, que Big Mom avait des poneglyphes, vu que Luffy, il a fait un sbeul chez Big Mom, il a fait un sbeul chez Kaido, il a au moins deux poneglyphes, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense qu'ils vont se mettre sur les côtes de Luffy, Ouais. et en se mettant sur les côtes de Luffy qui cherche le One Piece, déjà, Luffy, vu qu'il cherche le One Piece, comme les trois autres Yonko, trois autres équipages de Yonko, bah forcément, ils vont tous converger vers un point. En convergeant vers ce point-là, bah, la marine, euh, elle a intérêt d'appeler toutes ses troupes, toutes, même celles qui sont chez Impel Down, là, tu vois, tous les CP, tout ce qui est du gouvernement, même les chevaliers célestes, pour venir se battre contre les quatre équipages de Yonko, parce que ça va être la merde. Ça va être la merde. Ouais, mais ça va être compliqué cette histoire, hein. Moi, je les Tu voyais vois, plus se faire une battle royale pour le One Piece, que la exactement. marine attende derrière que bah, qu'ils se mettent sur la tronche, tu vois, et que les équipages soient affaiblis. Mhm. Parce que attaquer quatre équipages comme ça, on a vu les équipages que c'est, hein, c'est pas des rigolos. Euh, alors que les mecs ils sont là, pleine puissance, ça va être chaud. Ça va être chaud, même s'ils font appel au CP0, tout le tralala. Non, c'est pourquoi ça sera pas chaud? C'est pourquoi ça sera pas chaud? Donc toi, tu vois une battle royale, même avec la marine en plus. Ça va faire une Eh, mon sacrée. ami, écoute, Et l'armée révolutionnaire, on les met où là-dedans? écoute-moi bien, écoute bien, tu vois. Pourquoi, entre guillemets, ça sera pas chaud pour la marine? Ça sera chaud pour la marine, hein, mais pas chaud comme on le pense. Tu vois, parce que là, ça sera pas la marine contre quatre équipages. Mhm. Là, ça sera la marine contre tout le monde et tout le monde contre tout le monde. Tu vois? Donc, ça veut dire même Luffy, il va pas être ami avec Chance. Tu vois? Il peut y avoir qu'un seul roi des pirates. Donc, ils vont se péter, toi, Shanks, Luffy, ils vont se péter ensemble. Tu vois? Barbe Noire, ils vont se péter. Ça, je suis entièrement d'accord. Tu vois? Et attends, mais je précise bien. C'est, si ma théorie s'avère exacte, parce que c'est pas dit que ça va se faire comme ça aussi. Mais si ma théorie s'avère exacte, ah, ça va se taper contre tout le monde. Tu verras, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein. Tu verras, Shiryu se tape contre Zoro, Aokiji se tape contre Beckman, Shanks se tape contre Barbe Noire, Akainu se tape contre Luffy, je sais pas moi, Dragon, il va se prendre, je sais pas moi, il va se prendre le reste de la grosse guilde, c'est pas un tâche de bêtises, tu vois. Mais vraiment, c'est pas genre un équipage contre un équipage, l'autre équipage là contre un équipage. Ça va être la merde, ça va être une bataille. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois, je vois, je Attention vois. de bataille. Et comme le CP0 avait dit, il avait dit que là où ça va jouer, c'est face aux commandants, tu vois. Si les commandants tombent l'un l'autre, tu vois, laisse tomber, c'est fini. Et là, donc, ça veut dire que ce sera le Yonko ou le membre de la marine ou le membre de l'armée révolutionnaire qui aura les seconds les plus puissants. Tu vois, et quand je dis les seconds, c'est-à-dire Sanji, Zoro, entre parenthèses, Jinbei, Beckman, Yasop, etc. Tu vois, je les englobe tous. Ouais, je Les vois. commandants et les vice-amiraux. Tu vois, les commandants, les vice-amiraux, les Robin, les Franky, etc.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, il peut s'en sortir. Donc, il peut s'en sortir, mais il va falloir la jouer stratégie et la jouer fine. Tu vois? Ouais. Et la jouer super fine. Après, voilà. Ça va être une sacrée guerre. Perso, je vois pas grand monde ressortir vainqueur. Parce qu'en vrai, un vainqueur, il n'y en aura qu'un. Et même celui qui va ressortir vainqueur, il sera pas indemne. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu peux pas ressortir indemne. Ben non. C'est De ça mort. là, tu peux pas. C'est mort. C'est trop pour eux. C'est pour ça que ça va être très intéressant. Et comme tu l'as dit, de toute façon, ça va être une bataille générale. Alors, je les vois pas se battre tous au même endroit. Je vois certains groupes se battre à des endroits et d'autres ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? De toute Ouais. façon, il faut que les flottes elles servent. C'est là que les flottes doivent servir à quelque chose. C'est à gérer le plus grand espace possible, tu vois. Se battre Mhm. ailleurs aussi, tu vois. Donc, ça va être intéressant cette histoire. Ça va être intéressant. D'ailleurs, bah, on va venir à la Cross Guild. Ah, et, et, et notre futur roi des pirates. Ah là 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 là. Écoute bien, hein. Ouais, Écoute j'écoute, bien, hein. j'écoute, j'écoute. Ça, dans ma vie, j'ai fait 100 théories, tu vois, et tellement je suis fort, mes 100 théories, ils sont tous avérés fausses. Par contre, T'inquiète par pas. contre, par contre, j'ai toujours dit que, tu vois, que un mec comme Baggy, et moi, je mets mon dos à couper que Baggy sera désigné comme étant roi des pirates. Tu vois, roi des pirates officiel, mais officieusement, c'est Luffy. Tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, sur le journal, tu vois, avec un quiproquo, on va dire, ah voilà, Gabi, Baggy, le chrono 1000 pièces, roi des pirates, il a trouvé le One Piece. Mais alors que tous ceux qui étaient là savent que c'est Luffy, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, Ouais, tu vois. c'est une phase à la, à la Hercule dans Et là, DBZ. c'est ça, j'allais dire exactement. Voilà, Cet escroc. c'est Goku qui a fait le taf, mais c'est Hercule qui récolte les lauriers, tu vois. Ouais, Gohan, il a fait Gohan, il a fumé l'autre, tu vois. Vegeta, il a aidé, tu vois. Trunks, il a aidé, mais ils vont dire c'est lui. Ah, quelle audace, Mais vraiment. c'est ça. C'est ça la force de. Baggy, Des je te escrocs. dis, Baggy c'est Hercule, je te dis, c'est un mec, il a une chance. Mais après, lui, il a les couilles. Ça, je peux pas lui enlever, il a les couilles. Il va y aller. Il Ah, a dit, quand même, moi, je le respecte, hein. il a fait, j'ai pas le niveau. Mais je vais y aller. Par respect pour la volonté de son capitaine, tu vois. Ça, c'est fort. Non, moi, je veux qu'on le respecte. Moi, je veux qu'on le respecte. Je veux qu'on le respecte maintenant. C'est fort, regarde, regarde. T'es fou? Le, Je veux qu'on le respecte. Ce type-là, là? vieux, Non. regarde, le vieux qui a tué T-Bone, il est là, le mec, il lui a fait t'inquiète, reste ici, on va te protéger, tout ça. En plus, il tient parole. Eh, tu peux pas Bien lui enlever sûr. ça. Il tient parole, il va lui donner les sous, il va lui faire. Voilà, je t'ai donné les sous. Bon, par contre, tu restes dans mon équipage. C'est le mec qui grossit ses troupes. Après, il est fort, hein, c'est un bon Il est capitaine. intelligent. Non, ça se voit que c'est pas, ça se voit que c'est pas un petit. C'est ça. Maintenant, il va falloir. C'est pas un petit. C'est pas un petit. C'est pas un petit. D'ailleurs, il va falloir parler de son bateau. Moi, j'aime bien son bateau, hein. Franchement, stylé, un gros bateau Un gros à bateau. l'image de, à l'image de son ambition. Voilà, exactement. Franchement, sacré bateau. C'est un cirque, mais franchement, c'est un cirque qui va aller loin. Moi, je te le dis. Là, le cirque Pinder, il va être détrôné. Là, c'est clair et net. Et en plus, et en plus, c'est ça que j'aime bien avec Baggy, c'est qu'il est humble. Tu vois, il a vu le bateau, il a fait oh putain, ils m'ont mis dans une merde, les mecs. Il va dire, ah ouais, c'est quelle sauce dans laquelle ils m'ont mis, ça, les bâtards. Putain, là, j'ai bien aimé quand les autres, il lui a fait ouais, viens dans la salle de ré. Il Non, avait bien, mais avec une les tête. chapiteaux, tout ça. Putain, mais Non, c'est fort, hein, franchement. c'est fort. C'est fort. Mais d'ailleurs, on va parler de ces deux commandants. C'est ces deux commandants, hein. Ah, mais oui, et oui, c'est ces deux commandants. C'est ces deux Mihawk le commandants. premier, Ouais, Crocodile le le deuxième. deuxième, voilà, Y a pas de exactement. souci. Il n'y a pas de problème, tu vois. Y a pas de souci. On va parler d'eux. On va, On va on va, bien parler on d'eux. va parler des mecs qui veulent se cacher dans une nation militaire. Si ça, c'est pas une fuite en avant, je sais pas comment t'appelles ça.
Ouais, parce que, non, moi, franchement, à partir de ce chapitre-là, là, Crocodile, il est là, parce que Crocodile, c'est celui qui ouvre beaucoup sa bouche. Ouais. Il n'a plus le droit à la parole. Ah, là, c'est mort. Il n'a plus les compétences pour pouvoir parler. Quand il a essayé de s'en prendre à Barbe Blanche, je me disais, allez, il a déconné. Marineford, il était revenu dans mon estime, tu vois. Parce que je trouvais que c'était humiliant comment il s'était fait taper par Luffy, tu vois. Il était Déjà, revenu il est dans mon faible. estime, tu vois. Déjà, il est faible. Et là, j'ai vu ça. Il est super faible. C'est abusé. Il est super faible déjà de base. Pour le taper, il suffit juste d'avoir un peu d'eau sur ça. Non, mais écoute, Tu vois? écoute. Non, mais c'est ça. Tu vois? Marineford te met les points sur les i. Quand Donc, ça veut dire que lui, là, Crocodile a voulu attaquer Barbe Blanche, c'est qui l'a stoppé? C'est Vista? il a dit, oh, C'est Jose? Luffy, il sait trop bien comment me battre. Mon gars, mon gars, arrête, arrête. Tu n'as pas, eh, malgré qu'il soit le second commandant d'un Yonkou comme Baggy le clown, son réel niveau, c'est celui de Jinbei. Il está contre Jinbei, il est cuit. Il está contre Jinbei, il est mort. Ouais. Après, allez, je vais pas parler, on n'en sait rien, parce que dans sa vivre card, c'était dit qu'après l'ellipse, il était capable d'utiliser les deux acquis, observation et armement. Donc tu Je le vois, félicite. je le félicite, bravo, j'ai envie de dire que c'est le Bravo. minimum syndical. Maintenant, Je suis voilà, content pour toi. voilà, je suis content. Maintenant, faut qu'il ait quand même au moins le niveau d'un commandant. Enfin, ça dépend de qui recrute Baggy. C'est Ah, ça frère. aussi, tu vois. Parce que s'il ramène une flopée de personnes, ça va être compliqué. Mais en tout cas, Bon, faisons le listing. Faisons le listing de qui la grosse guilde peut pourrait, ramener comme pourrait personnage que l'on ramener. connaît. Ouais, effectivement. Tu vois, il y a les membres de la pire génération, comment ça s'appelle, les Jewel Riboni, les Rouges, comment ça s'appelle? J'ai oublié son blaze. BJ. Et BJ, s'il vient à la grosse guilde, ça fera une force de frappe de ouf, hein. Ouais, Avec son fruit, là, une force de frappe de ouf. Tu vois? ouais, Parce que ces hommes à BJ, ils sont pas si forts que ça, non. mais ils ont un rôle très important dans le sens que dans le corps de BJ, c'est eux qui gèrent tout ce qui est l'artillerie. Tu vois? Mhm. Voilà donc voilà en quel sens ils, ils sont importants. Ouais. Tu vois? BJ, Après, peut-être Weeble. Weeble, je trouve. Weeble, ouais, Weeble, ouais, Weeble ouais, et. Weeble, Tu sais quoi, je disais même Weeble et Marco. Parce que Weeble et Marco. moi, je. Marco, Pourquoi, regarde, écoute. vas-y. La daronne là de Weeble, Ouais. elle est partie voir Marco, elle est partie lui dire, hé, faut que tu le sauves lui. C'est vraiment le sang de ton capitaine. Si tu le sauves, ton ancien capitaine. Si tu le sauves pas, Ouais. t'es un peu. Voilà, t'es un peu une ordure. Tu vois. Donc je pense que Marco il va aller le sauver. Honnêtement. Sauf que Marco, quand il va le sauver, il va s'en prendre à Marco tout seul, avec son nom là, il va s'en prendre à la marine. La marine va devoir. Va devoir. Voilà, donc je disais. Alors il y a eu un petit souci de micro, mais ça a été coupé. Donc ouais, donc pour moi, Marco va sauver Weeble. En sauvant Weeble, il va se mettre à dos la marine. Et en se mettant à dos la marine, il va devoir trouver refuge, tu vois, contre la marine. Parce que la marine peut pas laisser un mec comme ça, tu vois. Euh, Mhm. Ils peuvent pas laisser un mec comme ça s'en prendre à un bateau de marine, tu vois, libérer un grand corsaire, parce qu'il va aller, un ex-grand corsaire, tu vois, Mhm. en sachant que ce grand corsaire-là a été chopé par Aramaki, donc par un amiral, tu vois. On voit très Donc bien. Marco, le problème de Marco, c'est que jusqu'à maintenant, ils l'ont laissé tranquille. Mais Marco, il est tout seul. C'est juste que Marco n'a plus, c'est un peu comme Riley, tu vois. Il a plus d'équipage, il a une prime, c'est pas, tu vois, il n'y a rien de gratifiant ou d'intéressant à aller le choper en sachant que c'est un mec puissant, c'est un mec très fort, euh, mais de toute manière, il fait plus partie d'un équipage actif. Donc,
En plus, ça sert à rien, c'est pas pertinent. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. en plus, on peut perdre des plumes. Donc à quoi ça sert, tu vois? Sauf que là, ils peuvent pas le laisser. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est mort. Là, à partir du moment où il se tape contre la marine, tu vois, qui libère un prisonnier. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc vers qui il peut trouver refuge? Vers qui d'autre il peut trouver refuge? Il va pas rejoindre un Yonko. Enfin, quand je te dis il va pas rejoindre un Yonko, c'est qu'il va pas se mettre sous les ordres d'un empereur, quoi. Il va pas dire à Shanks, vas-y, prends-moi sous ton aile, Luffy, prends-moi sous ton aile. Ça, c'est mort. La Cross Guild, c'est une association. C'est une association de pirates. Tu vois? Oui, Baggy dirige le truc, mais Baggy, c'est le PDG. Tu vois? Les autres, c'est des associés. Donc, Mhm. pour Marco, c'est intéressant. Ça veut dire, ouais, je viens, je vous offre mes services. En échange, vous me permettez de pas être mis vraiment en danger par la marine, quoi. D'avoir une certaine sécurité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que je veux dire. C'est pas, ça sera pas un pion de Baggy, enfin un pion, un petit peu quand même, mais tu m'as compris. Ça se verra pas, Ouais. quoi. C'est une association, donc tous les pirates peuvent venir s'associer. Donc je pense qu'il y a moyen. Et ce Ouais. serait surprenant. Moi, j'aimerais bien, hein. Franchement, Oda, il fait ça, je surkiffe, hein, parce que ce serait fort. Là, Baggy, Marco, Mio, Crocodile, voilà, avec certains supernovas comme DJ, tu vois. U Rouge, ce serait intéressant. U Rouge, on n'a pas de nouvelles de lui. Il a tapé Snax, il a tapé un commandant. C'est le premier supernova qui tape un commandant de Yonko. Et le mec, on nous le met sur le carreau comme ça, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. Moi, j'aimerais bien aussi dans la Cross Guild. Voilà. Moins que Marco, c'est vraiment Marco, ce serait fort. Mais Uru, j'aimerais bien. En tout cas, je veux le voir dans la suite. Maintenant, comment il va revenir dans la suite du manga, Très bonne question. c'est une très bonne question, ça. Ça, Voilà. c'est autre chose. Voilà. Et le dernier perso possible, vraiment, le dernier perso possible, c'est Law, Trafalgar Law. Trafalgar Law? Moi, alors, ça c'est mon envie. C'est peu probable, mais c'est mon envie. Moi, je rêverais qu'il rentre dans l'équipage de Luffy, qu'il devienne le vrai troisième commandant. Parce que pour moi, Jinbei, c'est pas un commandant. Pour moi, Franchement, ça aurait été stylé, hein. c'est un vice-commandant, Jinbei. Ça aurait été stylé, franchement, parce que j'ai du mal à voir Jinbei au niveau d'un. Non, franchement, Jinbei contre Cracker, sérieux. Contre Jack, moi, j'arrive pas. Soit Jinbei il continue à prouver, soit il va falloir mettre un vrai troisième commandant. Et franchement, Ouais. l'eau, ce serait stylé. J'ai du mal à y croire, mais ce serait stylé. Ça serait stylé. J'ai du mal à y croire parce qu'il y a Beppo avec lui, il y a le reste de son équipage, je pense. Bah, en fait, Parce que dans la bah, Cross tu sais Guild, quoi? dans la Bah, Cross tu Guild, sais quoi? ouais, vas-y, C'est un- c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais pourquoi? vas-y. Parce que, tu vois, ça aurait pu faire un petit écho sur quand Barbe Blanche et Ace, tu vois, quand Ace est venu dans l'équipage de Barbe Blanche, il a pris l'équipage de Ace aussi avec lui, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il aurait pu prendre aussi l'équipage comment il s'appelle? De Trafalgar avec lui. Et ça aurait été pas mal aussi. C'est vrai. Ah, c'est Ça vrai, aurait c'est été vrai. pas mal, tu vois. Et en faisant ça, ça prouve que ça y est, maintenant, il a percé. Le fils a percé. Le fils a percé. Non, c'est vrai. C'est vrai, ce Tu serait vois? bien. Moi, j'aimerais bien. Mais comme Oden, quand il vient avec les deux Minx dans l'équipage de Roger et de Barbe Blanche, il vient avec deux Minx, il vient avec Iso, il vient pas tout seul, quoi, tu vois. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que là, il a qui. En vrai, il peut même venir juste avec Beppo, tu vois. Voilà, ça ferait un Soulong dans l'équipage. Alors, même si je suis un peu déçu de Beppo, parce que pour moi, ce qu'il a fait, sa forme Soulong, ça rattrape pas toutes ces années d'inactivité. Pour moi, pas d'inactivité, pardon, d'inutilité. Et d'inutilité, ouais. Voilà, faut dire les termes, tu vois. Donc,
Voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Ça, ce serait mon rêve. Maintenant, la Cross Guild, comme tu l'as vu, Crocodile, il a son équipe. Baggy, il a son équipe. Mon Mio, il a toujours été seul. Et en vrai, Lo peut venir avec son équipe. En vrai, tous les mecs peuvent venir avec leur équipe, tu vois, c'est un truc. Bah ouais. BG, par exemple, il peut venir avec voilà, César Clone et tout le reste de son équipe, tu vois. Donc, en vrai, la Cross Guild, on va dire qu'en termes d'organisation, ça le fait plus pour Lo vis-à-vis de son équipage, tu vois. Mais maintenant, le fils, ça peut être quelque chose. Lo Mugiwara, j'avoue, je signe. Je signe direct. Moi, Voilà. ouais, franchement, ouais, ça serait bien cheaté. Bien cheaté. En tout cas, ouais, non, franchement, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Même si moi, j'aurais plus mis une pièce sur qui est Jewel Riboni. Si c'est pour me faire kiffer, j'aurais plus mis une pièce sur Jewel Riboni. Tu vois? Parce que elle, au moins, elle a vraiment, entre guillemets, la puissance d'une troisième commandante. Parce que si l'eau vient, Attends. en ter- La puissance, elle a fait quoi, Jewel Bonnie, pour tu peux Baggy? répéter? En termes de puissance, où tu vois que Jewelry Bonnie, elle a le niveau d'un troisième commandant? Non, je dis, elle peut. Elle Ah, peut. en termes de potentiel. C'est- Ah oui, mais même, Non, non, bah oui. Parce que, moi à la fin, Jewel Riboni, elle peut avoir la puissance vraiment d'un vrai troisième commandant. D'un Crackers, comment ça s'appelle? D'un, d'un Jack. Tu vois, à sa façon. Parce qu'elle a un fruit du ouais, démon de ouf. ouais, je Parce que vois. c'est ça, faut pas l'oublier. Elle a un fruit du démon de dingue, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que en vrai, elle a un fruit du démon de dingue, tu vois. On n'a pas encore vu son haki. Ah, et elle est hyper jeune en plus. Je Voilà. crois. Après, Ah, je suis pas sûr. en plus, Mais c'est une si. reine. Ouais, Non, c'est pas une reine, c'est une princesse. c'est une princesse, C'est ouais. une princesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que, en plus, tu connais Luffy et ses histoires d'amour avec les princesses, entre guillemets. Tout ce qui touche à la royauté, Luffy, là, il a ça avec lui. Tu vois? Il se sert des reines et des princesses. Putain, il a une vie, le Hmm. mec, hein. Ah ben, quelle vie. Un vrai pirate. Ah ben. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, Tu là-dessus, vois, je suis d'accord. En tout cas, pour revenir à la Cross Guild, et, euh, et on va finir sur. On va presque finir, parce qu'il faut qu'on aborde Crocodile Mihawk, tu vois, mhm. d'abord, et dire une réalité là sur ces deux commandants qui transpirent quand Baggy les lance dans la course au One Piece. Ah, Comment gars. comment t'expliques ça? Que Mihawk dise, tu crois on va se taper contre Barbe Noire, le roux, chapeau de paille? Ça veut dire quoi? Il a chaud, hein. Est-ce que Kaido, là ce serait Kaido à la place de Mihawk? Est-ce que. Je vois pas Kaido dire ça. Je vois Kaido dire allez on y va et c'est même moi l'empereur, tu vois. Donc Mhm. soyons sérieux. Un empereur qui se cache derrière un autre empereur, un mec qui dit j'ai le niveau d'empereur mais je me cache derrière toi parce que je vais être tranquille mais je suis un empereur. Va falloir être sérieux à un moment donné. Je dis pas que Mihawk est faible. Alors pour Crocodile on a déjà parlé. Franchement, voilà, pour les gens qui disent qu'il est au niveau d'un amiral, Crocodile niveau amiral. moi écoute, moi j'ai du mal à y croire. Waouh. Parce que c'est. Regarde, Quelle audace. quelle audace, ouais, effectivement. Quelle Pa- audace. Parce que le mec, déjà, il est pas jeune, déjà, pour commencer. En plus de ça, tu prends Kizaru post-ellipse, quoi, Crocodile d'avant l'ellipse jusqu'à après l'ellipse, il a atteint le niveau de Kizaru. C'est compliqué, hein? Ah, c'est compliqué, on est d'accord. C'est compliqué. Très, très compliqué. Je, C'est il aurait, super compliqué. au pire, au pire des cas, au pire des cas, j'ai bien. Mais ça, vraiment, c'est le maximum du maximum, hein. Il aurait le niveau de Cracker ou de Jack. Vraiment. J'ai du mal, mais ce serait le, le,
les fans de Crocodile, le meilleur qu'ils puissent lui souhaiter, c'est ce niveau-là. Voilà. Sinon, pour Hum. moi, il est. C'est mon hypothèse, il est au niveau de Doflamingo. Crocodile niveau de Flamingo? Ouais, avec le haki de l'armement et le haki de l'observation maintenant. Donc ça veut dire que là, au dernier chapitre que l'on a vu de Crocodile, là, il est au niveau de Flamingo, tu penses? Ouais. Moi, je sais pas, hein. Moi, Crocodile, je l'ai toujours trouvé faible. Ouais, parce qu'il avait que son fruit du démon. Tu vois, faible. Il avait que son fruit du démon à une époque où. Enfin, à une époque, non, mais à Marineford, par exemple, il avait que son fruit du démon. Il avait pas de haki. Ouais, Bah, tu sais quoi? J'ai envie de te dire qu'il prouve déjà qu'il peut, toi, qui peut taper Vergo. Après, on en reparle. je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Déjà. Je suis d'accord. Après, Tu voilà. vois? Après, voilà. Le truc, c'est il a un avantage qu'on appelle Logia, tu vois. Et on peut pas mettre ça de C'est côté. vrai. Il a un Logia. À l'époque, il le maîtrisait pas parfaitement. Enfin, en tout cas, il y avait ni éveil ni rien. Mhm. Maintenant, il y a possiblement un éveil, tu vois. En plus, on sait qu'il a le haki de l'armement, le haki d'observation. C'est pour ça que je te dis, il est au moins au niveau de Doflamingo. Parce que sinon, c'est chaud. C'est très chaud. J'espère pour lui, hein. C'est mieux. Ah ouais, non, c'est ouais, voilà, c'est ça, c'est mieux pour lui. Puis de toute façon, maintenant, il est dans la Cross Guild, une équipe qui va concourir pour le One Piece, donc c'est mieux pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, parce que ça va être très compliqué sinon. Donc, voilà. Maintenant, faut parler du cas compliqué, du cas qui a retourné tout le One Piece game, Mihawk. Mais lui aussi. Pourquoi il transpire comme ça? Pourquoi il transpire On comme a ça? juste dit, on va chercher le One Piece. On lui a... Toi, ton seul problème, c'était de battre contre, comment il s'appelle? Contre Zoro, c'est tout. T'as pas à paniquer comme ça. Bah ouais, panique pas, t'inquiète, il n'y a que Zoro. Tout va bien se passer. Tout va bien se Toi, on passer. sait ton adversaire, c'est Zoro. Pourquoi tu paniques comme ça? Toi, on Exactement. sait que face à lui, tu vas rien faire. C'est fini, c'est fini le temps où tu pouvais lui couper les bras. C'est fini, ça. C'est Là, fini. Là, il a peur, il transpire. déjà, il te met une droite, tu te relèves, déjà, c'est bien. Voilà, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, c'est bien. Relève-toi. Ça va, tranquille. Allez, crache un coup, c'est bon. Ah ouais, non. Parce que là, c'est compliqué, hein. Là, en tout cas, tu peux pas dire Mihawk niveau Kaido. Tu peux pas dire Mihawk niveau Big Mom. Là, c'est compliqué. Là, lui-même, il cède pas. C'est lui qui cède pas, là. Tu vois. Après, les gens, ils diront encore, ouais, meilleur épéiste du monde. Mais on s'en fout de ça, meilleur épéiste du monde. On s'en fout. Meilleur, c'est bien. Tu peux être le meilleur boxeur du monde. Mais si t'arrives dans un ring de MMA, ouais, l'autre aussi, il fait de la boxe. Ouais, il y a pas de problème. L'autre, il fait de la boxe, il utilise ses poings, il y a pas de souci. Mais il peut t'emmener au sol. Toi, t'as toujours pas appris le sol. Donc, non. T'es le meilleur boxeur, il y a pas de problème. Et ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. Voilà. L'autre, il peut utiliser sa boxe aussi. Mais il peut aussi t'emmener au sol, il peut te mettre des kicks, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et Mihawk, en vrai, c'est ça. Il frappe fort, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il fait pas partie de cette élite. Sinon, il se serait imposé. Sinon, il se serait pas associé à Crocodile. Il aurait dit à Crocodile, tu travailles pour moi. Voilà. Tu vois, il aurait fait comme Barbe Noire. Voilà. Viens sous mon pavillon. Voilà. Tu Mais vois, il viens faut. sous mon pavillon. Il a pas dit à Okiji, tu es mon égal, tu es mon ami. Viens t'associer avec. Non, non, il a fait viens sous mon pavillon. Viens sous mon pavillon. Il l'a pris sous son aile. Il a pris Aokiji sous son aile. Il a pris Yonko sous son aile. Ah, non, il va falloir que les gens ils soient un peu sérieux. Le manga nous montre ce qu'il a montré. Voilà. C'est tout. Donc Mihawk, là, il vient de faire comprendre qu'il n'est pas dans la cour de ces types qui étaient Kaido, qui étaient Big Mom, qui étaient Barbe Blanche, et maintenant que sont Barbe Noire, Shanks et Luffy. Même Baggy,
qui n'a pas leur niveau de puissance, il a montré une meilleure volonté et un meilleur leadership. Ouais. Le On roi, en parlera de Baguette tout à on l'heure. en On en parlera. parlera de Baguette. Le roi du cirque, voilà. En tout cas, voilà, pour moi, Mihawk, il s'est fait bloquer par Vista. Il n'a pas pu dégager Vista. Parce que moi, je pense Vista, un Rei Miyake, c'est fini. Ça aurait pas duré longtemps. L'autre, il était resté bloqué au feu rouge. Peu importe le temps qu'il Ouais. reste au feu rouge, il était bloqué au feu rouge. Mais après, tu sais, j'ai envie de te dire quoi après? Dis-moi. Pourquoi j'aime pas trop prendre cet exemple-là? Tu vois? Oui, mais même Parce s'il se donne pas que à fond, il regarde. fallait. Garp, il Non, s'est c'est pas même donné pas à ça. fond. Regarde C'est avec même pas Marco. pour. C'est même pas pour ça. Dis-moi. C'est même pas pour ça. C'est parce que il fallait mettre l'équipage des Barbes Blanches à un certain standing, vu que ces gens-là, c'est la première fois, entre guillemets, Je suis qu'on d'accord. les voyait. Je suis Donc, d'accord. qu'est-ce qu'il fallait pour faire briller Vista? Un minimum, vu que ça n'est pas Vista, il fallait un Mihawk. On Je sait que sais. Mihawk, c'est le meilleur. Je Donc, sais. pour faire briller Vista, il fallait mettre devant le meilleur. Oui, Tu vois? mais Mihawk, il Quand, peut pas avoir le tu niveau de vois, Barbe Blanche. je suis désolé, tu vois, quand Crocodile, il dit, oh, j'ose, si fort, si rapide. Mon gars, en même temps, c'est normal, toi, t'es faible. Bah oui, non mais ça, je suis d'accord avec Donc, toi. n'importe qui. Mais, Mais comme, Oda, attends, vas-y. comme Crocodile, on l'avait vu, il était chaud, il avait fumé le Luffy, dans notre esprit, à nous, à l'ancienne, Crocodile, c'était un truc de ouf. Tu vois, même quand il fait son apparition dans la prison d'Impel Down, quand il dit, oh, Luffy, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Mugiwara, tu vois. Tu vois? Donc on avait, tu vois, Non mais il a un à, charisme à énorme, travers d'autres Luffy, tu personnages, vois. exactement, à travers d'autres personnages, On lui, a ben, cra- on lui aurait ça craché a fait dessus que direct. l'équipage, tu vois, ça a fait que l'équipage de Barbe Blanche a su briller et mettre un certain niveau, Exactement. tu vois. Là-dessus, je suis Mais d'accord. n'oublie pas, n'oublie pas une chose, hein, n'oublie pas que Jose, il s'est fait manipuler par Doflamingo, Je suis d'accord. tu vois, ça Je suis aussi. d'accord. Je suis d'accord. Et ça aussi, c'était haïfant pour nous dire que Doflamingo, c'est pas quelqu'un qui rigole. Tu vois? Non, Si Jaws a fait paniquer Crocodile, tu vois, et Crocodile, il fait le fou avec Doflamingo, et que Doflamingo manipule Jaws, c'est pour te dire aussi que Doflamingo et Crocodile, c'est pas le même niveau. Doflamingo, il a dit à Crocodile, viens, viens avec mon petit, viens. L'autre a dit non, non, ça, je suis il a dit entièrement non, d'accord. non. Doflamingo, c'est un crocodile qui a réussi. Voilà, exactement. Voilà. Mais maintenant, je suis d'accord. Maintenant, si j'ose se tape contre Doflamingo, il tabasse Doflamingo. Parce que Ah, Doflamingo, il l'a contrôlé, mais dans un vrai combat, Jose, c'est censé être niveau smoothie, tu vois. oh, tu Quand sais. Luffy s'étape contre Crackers, il lui a dit. Luffy a fait comprendre, ouais, son haki est beaucoup plus fort que Doflamingo. Ça veut dire si Ouais, c'est. mais moi j'ai du mal avec Jaws. Ouais, mais moi aussi, J'ai du mal avec mais, Jaws. mais moi, j'aime En pas. fait, J'aime pas Jose. Regarde, moi, mes persos préférés, tu vois. euh, Tu vois, je suis objectif. Tu vois, Yamato, par exemple, comme je t'ai dit là, comme je t'ai déjà dit dans une de nos discussions, Yamato, elle a un certain niveau. Même si. Et je déteste le personnage. Encore une fois, je n'aime pas le personnage de Yamato. Parce que. Voilà, j'aime pas, c'est tout, c'est personnel. Je vais pas donner de raison là. C'est pas la discussion, mais c'est une réalité, tu vois. C'est une réalité, c'est que le deuxième commandant, il est censé avoir une maîtrise en acquis de l'armement et en acquis de l'observation et de son fruit du démon qui le mettent à un niveau très très élevé, tu vois. Doflamingo, il n'a pas ce niveau de acquis. Parce que Crackers, qui est un troisième commandant, a été mis au-dessus en termes de acquis. Et vu qu'il y a un équilibre des forces, tu vois ce que je veux dire. ouais. Maintenant, j'aime pas Jose. Parce que Jose, c'est la définition du bourrin sans rien d'autre. Juste un bourrin. Il n'y a rien d'autre. C'est un Et bourrin. Basta. je te jure, Jaws, lui, il aurait dû être dans l'équipage de Kaido. Ah, de ouf. Le mec qui tape fort seulement. De ouf. Mais bon, vu que c'est pas Zoan. Voilà, c'est ça le truc. Tu vois. Mais voilà. Ah, Voilà. En tout cas, bref.
Tout ça pour Non, dire c'est que ça moi, dépend. l'équipage de Barbe Blanche, là, j'aime pas trop ce parcours. Non, je suis pas fan. À part Marco, franchement, le reste, j'ai jamais. J'accroche pas. Ouais, Maintenant, ouais, non. tout ça pour dire qu'à Marineford, tu as eu Garp face à Marco. Marco était en PLS. Voilà. Mio qu'il a mis personne en PLS. À part Dasbone. Ouais, mais en même temps, c'était pas le moment. C'était pas le moment, C'était pas le mais moment, mais un mec ni niveau. pour lui, mais c'est vrai que tu pourrais me dire que c'était pas le moment pour Garp aussi. Ben oui, Ah oui, ben oui. c'est oui, tu vois. Ah bon, bref, on ouvrira le dossier une autre fois. Mais en tout cas, que plus personne vienne me voir, hein, tu vois, parce que là, j'ai beaucoup de discussions à côté, avec beaucoup de personnes. Oh, Mihawk, 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 Mihawk. Me parlez plus de Mihawk. Mais ça, c'est clair. Moi, Mihawk, là, le meilleur niveau que je lui donne, c'est le niveau d'un amiral. C'est au pire, moi, vois faire jeu égal avec Kizaru, tu vois. Peut-être, je sais pas, peut-être il va sortir un Ki des rois phénoménal, tu vois. Je Euh, sais pas, frère. Moi, Oden, tu sais, la résurrection de Oden, je sais pas, tu vois. Mais pour l'instant, de ce que je vois, le mec, tu peux pas dire, lui, il a le niveau de Kaido. Tu peux pas, bah, de tu sais par quoi? sa réaction, de par les faits qu'il a eus, voilà, c'est. Après, on n'est pas à l'abri de nos surprises, c'est pour ça, moi, tu vois. C'est pas que je retourne ma veste ou autre, non. On sait jamais dans One Piece, tu vois. Tu sais pas, c'est pas toi qui es l'auteur, tu vois. Peut-être demain le gars, mais en tout cas, de ce qu'on nous montre, parce que on dit qu'il a le niveau d'empereur, pourquoi? C'est quoi la seule raison qui fait qu'on dit, ouais, il a peut-être le niveau d'un empereur? C'est Zoro. Mais sinon, t'enlèves Zoro. Quoi? Il y a des gens qui t'ont dit ça? Ouais, non, mais oui, il y a des gens qui m'ont dit ça, oui, il y a déjà des gens qui m'ont dit ça. Des gens, ils t'ont dit que à cause de Zoro, elle a le niveau d'empereur. Non, Mais, ah, c'est au niveau du scénario parce que Zoro, on le voit automatiquement se battre contre Mihawk et on peut pas se dire que Mihawk est le même niveau que King. C'est pour ça. ok, parce que c'est un shonen, Voilà, et la logique du il shonen veut que voudrait plus qu'il affronte t'avances, un plus les, adversaire plus voilà, fort. plus fort. Maintenant, il peut être un peu plus fort sans être au Mais niveau d'un entre, empereur. Tu vois ce que je veux dire? Sans être au niveau d'un Kaido. mais entre niveau King et niveau Credo, il y a un fossé quand même. Il y a un très gros. Bah, c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'il y a un gros C'est fossé un d'écart. gouffre. Donc c'est pour ça que je te dis, en tout cas, je ne le vois pas au niveau d'un Kaido. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a un fossé, il y a une marge. Il y a une marge. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, les gens, Parce que, tu sais pourquoi? sont Parce que, optimistes, hein. ouais, non, mais ils sont très optimistes même. Mais c'est pour te dire que, de toute manière, il sert pas à rien. Parce que, déjà, Zoro, il n'a pas le acquis de l'observation éveillée. Il voit pas dans le futur. Il a même pas le Mhm. Ryuo, tu vois. Tu vois. Alors oui, il y a une aura qui se dégage de son épée, ce qui lui donne une plus grande puissance, tu vois, avec Enma. Mhm. Mais Oden, il maîtrisait le Ryuo. Zoro, il le maîtrise toujours pas, tu vois. Donc, je pense que Mihawk va lui permettre de renforcer ses capacités en acquis de l'armement et de l'observation. Parce que pour l'instant, il n'a pas le Ryuo, donc il n'a pas éveillé son acquis de l'armement et il n'a pas éveillé son acquis d'observation. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu sais quoi, tout ça va dépendre de l'ordre du combat de Zoro, tu vois. Exact. Parce que ça peut faire quoi? En fait, le niveau de puissance de Mihawk dépendra du niveau de l'ordre, pardon, de l'ordre des combats de Zoro, tu vois. Si là, tout de suite après le gros combat de Zoro arrive, c'est Mihawk, Mihawk n'a pas le niveau Yon, quoi, tu vois. Mihawk, il a encore, entre guillemets, si je peux dire, un niveau entre King et Riley, tu vois. Ouais. Euh, Tu vois, parce que moi, avant ce chapitre-là, tout dépend des pouvoirs qu'il utilise. Parce que ce qui prime au-delà de ce que les amiraux ou certains commandants peuvent faire, c'est le haki des rois, tu vois. Si tu es capable d'infuser ton haki des rois, comme l'a dit Kaido, tu fais partie de l'élite, tu vois. Si mhm, tu ne l'as pas, tu ne fais pas partie de l'élite. Simple, tu vois. enfin, Fin, tu vois. parce que je sais pas pour toi, mais moi,
Ah, moi, tu sais quoi? Vas-y, je vais essayer de défendre Mihawk. Je vais essayer de le défendre. Attends, faut que je m'échauffe. Ah, voilà. T'en auras besoin. Moi, Mihawk, grand max, je le mettais au même niveau que Riley. Tu vois, Mihawk, pour moi, à son prime, je le mets au niveau de Riley. D'accord? O'Reilly Shabaoudi, hein, je précise. Voilà, tu vois. Parce que, Mais, attends, mais, je, Riley Shabondi, ouais. il passe pas Kizaru. Donc tu le mets au niveau d'un amiral. Parce, parce Il que passe pas, il passe pas, il passe pas. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Tu vois? C'est pas ce que Riley dit. Et c'est Ri- pas ce qu'on voit. On voit qu'il est juste, on voit juste que Riley, il est là pour empêcher Kizaru de taper les Mugiwara. Tu vois? oui, Il est pas venu pour se battre, pour se battre. oui, il a pas Tu vois? l'intention de tuer un amiral. Parce que bah, déjà, Tu ça va vois? niquer sa tranquillité. Et... de toute façon, la marine, c'est où il se trouve, hein. S'ils veulent aller le chercher, ils peuvent. Et s'ils vont pas le chercher, c'est que, encore une fois, s'ils vont pas faire chier Marco, bah c'est sûr que c'est pas Riley qui vont aller faire chier. Là encore moins. Là. Et puis On est d'accord. Comme l'a dit Garp, pour aller le chercher lui, faut se préparer. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant c'est vrai, Ouais. comme tu l'as dit. Et puis bon, c'était avant l'ellipse, mais on peut dire qu'il n'a pas utilisé le Ryuo, chose qu'il est capable d'utiliser Riley. Il l'a fait contre Marco dans son prime. Et il n'a pas utilisé le Haki des Rois revêti. Alors, il y a des gens qui me disent on ne sait pas s'il l'a. S'il l'a, parce que quand il est arrivé face à Barbe Noire, on voyait des éclairs noirs au niveau de son épée à Riley. Il était en train de l'infuser. Ouais, mais attends, je vais finir de défendre Mihawk. Je me dis, vas-y, il a à peu près le même niveau que Riley, il a pas de souci. T'as un niveau intermédiaire. Parce que n'oublie pas que devant Kizaru, Riley n'a pas utilisé, par exemple, tout ce qu'il a montré tout ce qu'il a montré à Luffy lors de son entraînement. Je suis d'accord. Je suis Tu entièrement vois? d'accord. Donc, faut pas négliger le type qui fait fuir un amiral. Non, Qui fait fuir un Yonko, pardon. non, mais je suis Il a fait d'accord. fuir un Yonko. Oui, Tu vois? Mais, bref. l'amiral en question, qui l'a affronté, il est reparti, les mains dans les poches. Bon, avec les supernovas, mais. Enfin, avec les pirates qui restaient, mais les mains dans les poches. C'est-à-dire, il est pas reparti avec Riley. Ouais, Donc, c'est vrai. voilà. Tu Donc vois? ça veut dire Mais que bon, tout ça ça pour sert. dire, Voilà. Ouais. mais tout ça pour dire que, n'oublie pas une chose. N'oublie pas une chose. Mihawk, tu vois, Mihawk, il a peut-être le niveau de Riley. Voilà à quel niveau je le mets, moi. Bon, ok. Et pour le défendre, je me dis que Mihawk, il est réaliste. Il se dit, mais vas-y, t'es fou, quoi. Toi, tu veux venir attaquer Shanks, Luffy et Barbe Noire. Tu vois? Dans leur équipage, ils ont des Aokiji, des Zoro, des Sanji, et nous, on a des Das Bones et des crocodiles. Comment tu veux faire? Tu vois? Tu vois? Moi, je Bah, pense, allez, vas-y, c'est quoi pour le défendre, pour donc avec lui, moi, je pense qu'il s'est dit ça. Il dit, mon gars, là, sois réaliste. On ne fait pas le poids. Autant grosse guilde que l'on soit, on fait peur à la marine, mais à ces trois équipages d'emploi, là, on leur fait pas peur. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois? Et là, j'aurais bien aimé que Crocodile dise un truc du style, t'inquiète pas, tu veux qu'on aille récupérer les One Piece? J'ai un plan. Mais d'abord, faut qu'on se renforce. Ah, sauf s'il que. dit faut qu'on se renforce, ça veut dire que potentiellement, il allait faire un recrutement. Et s'il fait un recrutement, hmm, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, tu vois? Ouais, mais sauf qu'il Tu n'a pas vois? dit. Parce que et, il faut pas recruter n'importe qui. Tu vois? Même si tu recrutes des mecs comme Doflamingo, il n'y a pas de souci. Doflamingo, il n'a pas la puissance d'un Kraken. Ah, mais Mais il il a a ça. des hommes derrière lui, il a une puissance de frappe.
tu vois. Et c'est ça, les mecs comme lui, les mecs comme Doflamingo, Olympia et tout, ouais. les mecs comme Capone BG, peut-être individuellement, ils sont pas forts, mais ils ont une puissance de frappe de dingue, Mm. tu vois. Et des mecs comme ça, ils peuvent venir te renforcer de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Je suis Parce que d'accord. imagine quelqu'un comme Doflamingo et sa force de frappe qui était là à Onigashima. Mais attends, je suis d'accord. Tu sais quoi, je vais te dire, je suis d'accord. Maintenant, quand même, quand il dit ça, Baggy, t'as Mihawk qui transpire et qui fait pourquoi tu vois, les vénères. Pourtant, ils se disent non mais attends, c'est bon, on va se renforcer, on va recruter des gens. Ça veut dire que moi, de comment je le vois, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont aucun mec qui a un niveau de puissance suffisant pour rivaliser avec un empereur. Mais bien sûr, Et ça veut dire que là où on verra le niveau de Mihawk aussi, c'est c'est là où c'est le recrutement en fait. Plus ils seront nombreux et forts, et moins Mihawk, tu vois, tu pourras le mettre très haut. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Ouais, C'est c'est ça le vrai. truc. Tout dépend du niveau du recrutement en fait. Voilà. Maintenant, Ouais, je vois le délire. maintenant c'est possible, parce que pour avoir le niveau intermédiaire, donc c'est-à-dire au-delà de tous ces personnages-là, des amiraux et autres, il faut avoir le Haki des rois, obligatoire. Je veux dire, là, tu peux presque pas faire autrement, tu vois. Là, on verra. Là, s'il sort le Haki des rois, qui peut l'infuser, pour moi, c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est obligatoire. Bien sûr, il n'a pas un niveau de commandant, il n'a pas un niveau d'amiral, il est au-dessus de ces personnages-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais, je vois très bien. Voilà. Je vois. Mais Mais ça reste à voir. tant que j'ai pas vu ça, voilà, je reste sur ma position que pour l'instant, je le vois au niveau d'un amiral Commandant. maximum. Voilà. Voilà. D'accord? Amiral, commandant. Voilà. Pour l'instant, moi, je le vois faire un match, un vrai match avec un King ou avec un Aokiji. Voilà. Pour l'instant. Hmm. Ouais, ouais. Mais, et toi, je pense que c'est une bonne transition. On voit pourquoi Baggy le clown, c'est lui le Yonko, c'est lui le boss. Tu vois, tous les hommes qui sont là, ils écoutent une personne, c'est Baggy. C'est Baggy. Parce qu'il a la volonté. C'est Baggy. Tu le vois dans le flashback, il a la volonté de Roger. Je te Et il jure. respecte la volonté de son capitaine. Voilà. Baggy nous est toujours apparu un peu comme un fouteur de merde ou je ne sais quoi, mais tu peux pas lui enlever ça. Il a la volonté de son capitaine. C'est un vrai pirate, tu vois. C'est un vrai pirate. Et il va revendiquer ça, tu vois. Il se fait pourquoi pas moi. C'est peut-être de la chance, c'est peut-être du hasard, mais je suis là. Les gens disent je suis un Yonko. Ok, bah on va aller jusqu'au bout. Et on va voir jusqu'à où ça va. Et tu sais quoi? Vas-y. Et tu sais quoi? Moi, je vais te dire que c'est pas de la chance, c'est pas du hasard. Non. Tu vois, et dans le chapitre 1082, là, il y a une case, il ne faut pas, il y a une case, il ne faut pas la passer sous silence, hein. C'est quand il dit, c'est quand Chance lui dit, viens avec moi. Il lui dit, mais je ne vais pas bosser sous tes ordres, espèce d'idiot. Tu vois, déjà, ça là, c'est la même phrase que, c'est une phrase qui me rappelle la discussion entre Ace, Sabo et Luffy. Quand Luffy dit, non, ce sera moi le capitaine, et vous serez sous mes ordres. Non, ce sera moi, non, ce sera moi, tu vois. Ce genre de choses-là, là. Et tu vois, Baggy a une ambition qui est même encore plus grande que celle d'un mec comme Ace, qu'un mec comme Sabo. Tu vois, c'est que quoi qu'il arrive, il y a personne au-dessus de lui. Et Non. il vit comme il le veut. Tu peux Exact. t'appeler Shanks, tu seras pas au-dessus de moi. Et dans Flashback, on voit qu'il reconnaît que Shanks lui est supérieur en tout point. Ouais. Ouais. Et malgré ça, je me mettrai pas sous tes ordres. Tu vois? Mais d'ailleurs, il le dit, hein. Il le dit, il le fait comprendre. Pour lui, Shanks devait reprendre.
Le flambeau. le flambeau, bien sûr. Et malgré ça, il ne voulait pas se mettre sous ses ordres. Non, parce que Shanks, il lui a fait, non, je vais pas le faire là. Et Voilà, dans la tête de Baggy, mais t'es pas un vrai alors. Eh ben vas-y. Ok, voilà, bah moi je vais voilà, tracer mon chemin, ciao, tu vois. Ciao. voilà. Et c'est là que et moi, pour moi, à mes yeux, ça parlait de ce moment-là que Baggy a commencé à se former, C'est à se ça. former, à se forger quelque chose de solide, tu vois. Et à force de voir Goldie Roger, Riley, les mecs comme ça, là, il a commencé à développer son charisme. Parce que tu vois, quand il est petit, là, quand il est petit, il est pas ridicule, hein. Ah non, Tu vois, avec son bandeau sur la tête, tout ça, là, il non. est pas ridicule, hein. Non, mais il a pris exemple. En fait, c'est ça qui est fort, c'est il a pris exemple sur l'attitude, tu vois, de Roger, de Riley, des meilleurs, tu vois. Et c'est ça qui est fort, tu vois. C'est que à défaut d'avoir les capacités physiques et de combat, il a fait ah ok, bah, je vais avoir la capacité d'orateur, charisme de mon capitaine, tu vois. Le pire c'est que ça marche. Donc C'est fort, hein. c'est fort parce que le seul perso à ce niveau-là, c'est Luffy. Luffy, il attire les gens ils veulent le suivre. Même lui, des fois, il sait pas pourquoi vous voulez me suivre. Baggy, c'était comme ça quand il s'est enfui d'Impel Down. Tout le monde l'a suivi. Alors que le mec, il lui fait putain, mais pourquoi ils me suivent tous? C'est ça. C'est ça. C'est ça le vrai pouvoir dans One Piece. Et c'est là la faiblesse de Shanks. C'est que Shanks, il est beaucoup trop fort à en... parce qu'il n'a pas cette capacité-là, tu vois. Et c'est ça qui fait, tu vois, moi j'aime bien dire, parce que les gens ils disent ouais, c'est l'héritier de Goldie Roger, c'est celui qui a le niveau de puissance de Goldie Roger. Mais Shanks, là où il est moins fort que Goldie Roger, là où il est plus faible que Goldie Roger, c'est qu'il n'a pas ça. Il n'a pas ce charisme. Il n'a pas ce truc qui réunit tout le monde autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et un roi, il doit avoir la force. Je reprendrai les mots d'Itachi à Naruto. Mais c'est en gagnant le respect des autres que tu deviens le chef. Tu vois? Que tu deviens le roi, que tu deviens l'Okage. Voilà. C'est vrai. Tu vois? Et c'est ça la force de Luffy et c'est ça la force de Baggy, tu vois? Et Shanks, il peut avoir tout le haki des rois qu'il veut, ça, il l'aura jamais. Ah, Shanks, c'est l'héritier au niveau des capacités de combat vis-à-vis de Roger. C'est tout. c'est Et réel. voilà. Je dis pas que le perso n'est pas charismatique, mais c'est plus sa puissance et son intransigeance qui fait que les autres le respectent que vraiment le personnage, le charisme, l'aura, tu vois. C'est le fait que lui, ah ouais, non, lui il va me fumer, donc vas-y, je vais pas le faire chier. Tu vois ce qu'il a fait avec Kid? Mon gars, c'est trop? C'est trop. La... C'est trop? Je te jure, c'est Goldie Roger, Kid il hésite. Il Ah, hésite. mais en même temps, Pourtant tu connais Kid, hein, tu sais, c'est un mec. C'est Roger, il voit Roger, il fait ouais, putain, il a un charisme quand même. Il a un charisme. Ouais, bon, je suis hésitant quand même. Hein. Tu vois le délire ou pas? bien sûr. Et ça, c'est un truc que Shanks il n'a pas. Et Baggy, il Hum, l'a. Et c'est ça le truc, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, c'est ça. en fait, tu vois, l'ironie dans l'histoire, c'est que Baggy, il a ce qui manque à Shanks. Et ça, c'est un truc de ouf. L'un ne va pas sans l'autre, hein, ça Ex- tu dis. Exactement. Voilà. Et on peut C'est dire que vrai. Luffy, il a les deux d'une certaine manière, tu vois. C'est vrai quand tu regardes, même quand il se dirigeait sur le bateau là à Marineford, avec tous les prisonniers là, quand à la marine qui racontait le CV, le pedigree de Baggy le clown, il disait ah ouais non mais en fait il a un CV comme ça lui, on n'aurait pas dit hein, paye pas de mine hein. Il dit ah gars, si vous saviez qui était Baggy le clown, Et on aurait Baggy le, commencé à le respecter. et bah Baggy le clown, c'est le meilleur des clowns. En tout cas moi, avant je l'aimais pas plus que ça.
Parce que il m'énervait quand même. Et franchement, Ah, c'est je tiens à terrible. à lui faire chapeau bas. Il a développé mon respect. Ah, c'est ça. Il a gagné mon respect. J'ai développé un respect énorme pour lui. Ah, ben pareil. Là, ce Ah ouais. chapitre-là, encore plus. Encore plus. Bah, vraiment, c'est un personnage plus que crédible, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Et je pense que la Cross Guild va gagner une puissance folle au point de ne pas être ridicule face aux autres Yonko grâce à lui. Ah oui, il a son charisme. C'est ça. Et tu vois, il est peut-être pas le plus puissant, mais il a le plus puissant pouvoir. C'est ça. Il a même je pense qu'il a même le pouvoir, un pouvoir plus puissant que le Haki. Et je Celui de ramener les gens à sa cause. exactement. Et je te jure que Mihawk, à un moment donné, il va le respecter. Parce que Mihawk, c'est ce qu'il avait reconnu chez Luffy. Tu vas voir qu'il va le reconnaître chez lui et qu'à un moment donné, il va accepter. Il va faire, ouais, effectivement, c'est mon capitaine. Ah, Donc de toute voilà. façon, les deux là, ils n'ont pas le droit à la parole. Ah là, ouais, Ils c'est n'ont pas le sûr. droit à la parole. Là, c'est clair. Là, c'est clair. En tout cas, voilà. Ah, parce que, hein. Respect pour le personnage. Et là, pour le coup, Oda, il nous a fait une masterclass du personnage. Parce que jusqu'à Hmm. maintenant, il nous l'a fait passer pour un clown. Et c'est toujours un clown, mais c'est le meilleur des clowns. Ah, ouais, masterclass. En tout cas, je le respecte 100%. Faudra pas me dire quoi que ce soit, 100%. Ah, de ouf. Et qu'est-ce que t'en penses du retour de Sabo alors? Ben, le retour de Sabo, alors c'est pas le truc qui m'a le plus marqué hein, dans le chapitre, ça tu t'en doutes. Alors Mhm. je peux même pas te dire est-ce que je suis content. Bon, le personnage, quand même, quand tu le vois sur la planche, il a du charisme, hein, c'est un personnage, mais je savais qu'il était vivant, hein, déjà. Je pense que personne n'en doutait, tu vois. Mhm. Et bon, voilà, je savais qu'il allait revenir. Il n'y a rien de. Moi, je vois rien d'extraordinaire là-dedans. Ah, si, peut-être les vice-commandants. Donc, il y a des vice-commandants bah, dans l'armée des révolutionnaires. Des vice-capitaines plutôt. Attention. Donc, il y a des vice-capitaines. Donc, il y a l'air d'avoir des grades, tu vois, qui sont respectés un peu comme chez les Là, ça me pirates. fait penser un peu comme à la Comme marine la en fait. marine, exactement, ouais. Une sorte de marine, voilà, t'as des vice-capitaines, voilà. Mais je sais pas si eux, Sabo ou les autres, c'est des commandants ou des amiraux. Bonne question. Donc est-ce qu'ils gardent vraiment les grades de la marine ou ils prennent les grades, enfin, plutôt qu'on voit chez les pirates. Donc, Mais après, franchement, ça m'étonnerait pas, hein, vu comment les mecs, ils ont réussi à tenir Fujitora et Aramaki. hmm. Pourquoi pas? Après, moi je pense que déjà je pense que c'est des vice-commandants ou des genres ou niveau Tobiropo à mon avis. Hmm. Parce qu'ils étaient Ouais. quatre et Sabo est un monstre. Faudra d'ailleurs qu'on en parle. Euh, Sabo est un monstre et pour moi il est au même niveau qu'un Fujitora ou qu'un Aramaki. Donc il l'a prouvé plus d'une fois. Donc les autres ils doivent être moins forts que lui. Voilà. Ah, Donc franchement, moi, je vois bien Dragon. Tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le manga, t'as toujours le même schéma. T'as le boss, t'as le chef, mhm, t'as trois, quatre commandants mhm. et des vice-commandants, tu Ouais vois. mais ce serait qui les trois T'avais, quatre commandants ce serait qui? On les a vus, on bah, les a pas vus. le boss, c'est Dragon, Ouais logique. on est d'accord. Mhm. Ces trois commandants, Sabo, Ivankov et Kuma. Et le reste, là, les petits, là, voilà, tu vois. Et t'as les... Ivankov ne m'impressionne pas vraiment, mais bon. Ah, Ivankov. Pour Je te l'instant, rappelle que moi en fait, Ivankov, non, faut respecter Ivankov, hein. Ivankov, moi, c'est quoi? à Impel Down, je respectais le Ivankov, personnage. c'est Magellan. Ivankov, c'est Magellan. Ouais. Après, toute seule, hein, c'est Magellan. Après, elle est partie à Marineford, Mhm. tu vois. Donc, c'est pas dégueulasse ce qu'elle a fait, Mhm. C'est vrai. C'est vrai. tu vois.
C'est pas dégueulasse ce qu'elle a fait, faut respecter. J'avoue. Ah, Respecter j'avoue, les j'avoue. petits taf, faut respecter. Tu vois, après, quel niveau est là? Bonne question. Moi, franchement, vu qu'elle aime bien faire l'idiote, je pense, à part Smoothie, à part Smoothie, quand tu regardes bien, hein, tous les seconds Yonkou, ils aiment bien faire l'idiot. Ouais, bah, je sais pas, parce que. Ah, Tu vois, quand tu regardes ouais, tous, ils se ressemblent un peu. Tous les premiers commandants, ils sont stylés. mhm, Shiryu, Zoro, King, Katakuri. ouais. Les seconds, ils sont un peu burlesques, avec les fruits du démon de Smoothie, avec Queen, avec, comment il s'appelle? Jaws? Euh, mince, comment il s'appelle? Jaws? Sanji, Ah, Sanji, ouais. tu vois? Ah, ça Et dépend, les hein. troisièmes commandants, et les troisièmes commandants, ils ont une résistance de fou malade. Tu vois? Ils ont une certaine force. Mm. Ils, ils ont pas la force du second, mais ils ont une résistance du Ouais, second. Jack, Crackers, Cracker avec ses biscuits, comment il etc. s'appelle, comment il s'appelle le type là? Ceux qui mangent là dans l'équipage. Lukiru, Yukiru, tu vois, ouais. je sais pas si t'as remarqué, Mm. mais tu vois, c'est à peu près le même délire, un Bah, peu. entre nous, Ace on a un peu manqué. Ah, bah, Ace, moi, je le mets pas ni premier, ni deuxième, ni troisième. Quatrième. Je le mettrais, je le mettrais quatrième. Donc En vise fait, bas. regarde, moi, je sais quoi, je vais te dire, moi, je vais te dire un truc. Ah oui, je suis Ce que d'accord. je pense. D'accord. Après, c'est ma théorie à moi, hein. Mhm. Tu vois, moi, il y a à peu près tout le même schéma qui se répète. Donc, ça veut dire, t'as le boss, t'as les trois commandants et t'as un quatrième qui est là. Mhm. Tu vois, quand tu regardes, t'avais Sengoku, t'avais les trois amiraux et t'avais Garp. T'as Kaido, t'as les trois commandants là, et t'as Yamato. Ouais. T'as, comment ça s'appelle? T'as Barbe Blanche, t'as Vista Marco Jose, et t'avais Ace. Ouais. T'as Doflamingo, t'avais Trébol, t'avais Trébol, t'avais Diamante, Trébol, Diamante, Pika, et Mhm. t'avais le quatrième. Tu vois, et le quatrième, c'était, tu vois, Ah, c'est quoi la zone? ouais, c'est vrai. Non, mais C'est quoi la zone? Aquastello, tu vois, c'est un schéma qui est qui est constant, redondant. qui est redondant, ouais, depuis Alabasta en fait. Mhm. Donc c'est Alabasta qui a lancé ce schéma-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Même si, ouais. Donc Kuma, tu l'aurais mis au niveau d'un troisième commandant? Il a la résistance, un troisième commandant. Moi, C'est- je pense pas qu'il a une force de frappe de ouf, mais je pense qu'il a une sacrée résistance. Il me paraît puissant en termes de force de frappe encore. Ou alors c'est moi, je sais pas. Je sais pas, Ou alors je sais c'est pas, moi qui est biaisé par le fait que le personnage est burlesque. tu vois, parce que, Parce que des fois ça joue. Oda il est fort moi, comme tu ça. sais Des fois quoi, il nous moi, met ouais. j'aurais bien aimé voir Kuma face à Magellan. Ah, j'avoue. Tu vois, parce que maintenant, on peut dire hein, que les amiraux et les gardiens de prison, là, ils ont à peu près le même niveau. Ouais. Vu que Shiryu, c'est le second membre le plus fort de l'équipage de Barbe Noire. Donc, toi, on peut supposer que, voilà, quoi. Tu vois, que le Boug, Et d'ailleurs, il faudra en parler. Second membre, c'est-à-dire que Aokiji est le troisième membre le plus fort. C'est quand même fou. ah, c'est fort, hein. Va falloir qu'on en parle d'ailleurs. Voilà, c'est officiel, hein, c'est pas. On le Voilà. sort pas du chapeau, hein. Ça a été dit, Voilà. donc voilà. Sauf si Oda, il nous prépare tu vois, un petit Paul Street, Mm. tu vois, quelque chose comme ça. Possible, Ah ouais. possible. Donc, Ah non. hâte de voir la suite pour la ruche aussi d'ailleurs. J'espère qu'on l'aura Ah, en pas tout cas, trop tardivement, hein. Donc, on va voir ouais, Sabo écoute. dire nous faire des révélations pour le prochain chapitre. Ah, là, qui nous explique ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui va Et être moi, je vois bien très intéressant. un petit flashback de deux, trois chapitres. Franchement, je dis oui. Un flashback de quel type sur quoi? Un flashback sur l'arrivée, ce qui s'est passé. Un petit retour en arrière, Alors, deux pour trois voir. chapitres, je pense qu'un chapitre déjà, ça serait plié. Je Ouais, il pense s'est que. passé beaucoup de choses quand même, hein, mine de Ouais, rien. ouais, je sais, mais
tu vois. C'est Et pas. moi, je suis pas pressé de revoir les Mugiwara, hein. Mais moi non plus. Mais en même temps, là, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs d'intéressants à faire avant de les revoir, là. Mm. Il y a de quoi faire, là. Ouais, je suis pressé. En Franchement, sach- j'aimerais bien que... en sachant que moi, pour moi, ce qui se passe à XZ, tu vois, Ouais, Egghead. ouais, Egghead, tu vois, ça va être un feu d'artifice. Donc, on peut le garder à la fin. Je suis d'accord. Normalement, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est ça. Voilà. Voilà, Tu vois. donc non, non, j'espère que ça ira comme ça. Ce sera très bien. Mais j'espère aussi. Ah, ça me va, hein. Quand c'est comme ça me va. Ah, ça me va aussi. Ah ouais. Bah écoute, on a fait le tour. Mais écoute, on a fait le tour, hein. C'est Franchement, un très bon ça m'a fait chapitre. plaisir, hein. Franchement, Ah ouais. là, Oda, il nous fait plaisir. C'est des chapitres masterclass. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas enchaîné des chapitres aussi forts à répétition. Mhm. Ça fait quoi? Ça fait Je crois 3. qu'il a écouté son peuple. Ah bah ouais, ça fait quoi? Ça fait 4-5 chapitres qu'on est là comme des fous à chaque fois. Ah, frère. Et non, Ah, moi, je valide, hein. le rythme est bien en tout cas. Moi j'aime bien. Ouais. Moi, Comme j'aime dirait l'autre, je valide avec validation. bien. Exactement. Exactement. Bah écoute, on a fait le tour, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mhm. Merci à ceux qui vont nous écouter jusqu'au bout. Ok, N'oubliez pas. merci d'avance pour vous. J'espère Voilà. que vous allez monter dans le navire, hein. Exactement. Et c'est important que tu dises ça parce que vous allez vraiment monter dans le navire. Parce que par la suite, on va aller sur. Quand on aura le nombre d'abonnés escompté, bien sûr. On va faire venir des auditeurs, des abonnés avec nous. Et le but, c'est de discuter à chaque fois avec des gens. Voilà, de faire Mhm. monter des abonnés. Parce que le but de notre média, ça va être d'être dans la discussion et la participation. On va partager nos théories, on va partager tout ce toute notre vision de One Piece. Et ça va être très bien. Ouais, et on aimerait aussi que vous partagez aussi votre vision, vos théories, comment dire, votre expérience One Piece aussi. On Exactement. aimerait bien savoir comment vous avez commencé One Piece, et puis etc. Et par la suite, on va aussi, comme est le titre de la chaîne, le nom de la chaîne, c'est la rêverie des otaku. Exactement. Donc plus on sera nombreux, plus on pourra parler de One Piece et d'autres mangas, parce qu'on est fan de beaucoup de mangas, que ce soit Jojo ou Berserk, ou certains. Moi, j'ai pas encore regardé, mais je Bah, compte m'y mettre. Et je sais, j'abuse, non, mais j'abuse. faut pas s'inquiéter, on va faire une section découverte manga parce qu'il y a des mangas qui méritent d'être vus, tu vois, donc Ouais, d'être lus. Donc on fera un truc comme ça et puis il y a d'autres gros mangas qu'on parlera. D'ailleurs, en parlant de Jojo, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a la partie 9 qui est sortie, là. ouais. Donc voilà, on parlera de plein de mangas et on espère que le navire